semaine dans Petit Sport Plus pour une émission d'exception qui vous attend. Cette édition spéciale champion du monde. Aujourd'hui, je vais vous reparler de la victoire de l'équipe de France, mais ça, je ne vais pas le faire seul. Parce que là, je suis en très bonne compagnie avec des invités d'exception pour cette émission très spéciale. Et je vais vous les présenter de ce pas. Alors on commence de suite à ma gauche avec Monsieur René Grognon. Bonjour René. Bonjour. Aujourd'hui, je suis pas très content parce que... Et on poursuit tout de suite avec un grand champion français, juste ici. Bonjour, qui êtes-vous? Salut Dimitri, je me présente, beaucoup de Sugar Godset, champion du monde de lancer d'espadrilles irlandaise en 2016 et vice-champion du monde de lancer de babouche au Maroc. De poids pas si lourd que ça, mais un peu quand même. Impressionnant palmarès. Ok, allez, on poursuit tout de suite à ma droite avec un mec, bon, c'est pas trop qui sait, mais ce qu'on sait, ah ça, il est bien là. Allez mec, présente-toi. Bonsoir Dimitri, moi je suis là juste parce que Leonardo Solani a posé un petit peu de congé maladie, sinon du coup il n'y avait personne pour le remplacer, et moi je suis là ce soir. Sinon après une beau sport, Sacré Leonardo. Il faut toujours qu'il nous laisse tomber au dernier moment celui-là. Ça ne m'étonnerait même pas si ses ancêtres parlaient couramment l'allemand. En tout cas, on lui souhaite un bon rétablissement à ce schlag. Il ne m'a d'ailleurs jamais remboursé la personne. Hashtag Radclaux sur Twitter. Allez, sans transition, on commence tout de suite avec le premier sujet. Non, attends, il y a une série là. Je ne vois pas, je ne sais pas compter, mais c'est énervé là. Oh! C'est quoi ce bordel là? Tu le calmes direct, René, à top, ok? Pardon, je me suis un peu emporté, mais la remarque n'est pas idiote. En effet, il manque une personne au moment où on parle. Et elle va arriver d'un moment à l'autre. Elle est spécialiste de football et c'est Camille que nous accueillerons très bientôt. Allez, on reprend avec notre rubrique consacrée aux chiffres. Et tout de suite, on va demander qui aura la bonne réponse. « 47 milliards. C'est donc notre chiffre, mais qu'est-ce qu'il représente? À mon avis, ça doit être la plus longue distance de lancer d'espadrilles irlandaise. Pour le nombre de cons sur cette planète. Le prix de Neymar sur FIFA Ultimate Team. Édition équipe de la saison. Et non, personne n'a eu la bonne réponse. 47 milliards, c'est quoi? C'est le nombre de litres de bière ingurgités durant ce mondial 2018, dont 3 milliards uniquement pendant la finale. Oh my god, oh my god. Un chiffre qui fait jaser. Et nous réagissons d'ailleurs tout de suite sur le hashtag Jason le Chazelle. Ça veut dire quoi? Ben, va demander au petit Larou, ça fait pas chier là. Non, mais c'est jeunesse. Oh là là. Bon, pour en revenir aux chiffres là, ça m'étonne même pas parce que vu la qualité de la Coupe du Monde là, va aller mieux quoi, ça y est. T'en passes quoi, une seule chose? Savez-vous que, les gars, écoutez, savez-vous qu'au championnat d'Italie à Berlin, de lancer d'espadrilles irlandaises de poids pas si lourd que ça, mais un peu quand même, il y a un Norvégien, voilà, attendez, vous allez être scotché. Un Norvégien a réussi à décortiquer une crevette en 4 secondes. 4 secondes! Très belle intervention de Monsieur Gorboutsev. Et on n'en attendait pas moins de cette hurluberlue. Allez, tout de suite, on passe à la question de Twitter. Vous en rappelez, la semaine dernière, on vous a posé une question et on vous a demandé quel était le pourcentage de chance pour la France de gagner face à la Croatie. Et vous nous avez répondu en masse, à 73%, chocolatier. Et vous êtes bien sympa, mais pas très intelligent. Je ne vous jetterai pas la pierre en regardant cette émission de merde, c'est vous qui payez mon yacht. Allez, vous réagissez tout de suite sur Twitter à ce que je viens de dire sur le hashtag Romanov-Sedov. Bonjour messieurs, moi c'est Camille Maléné, spécialiste de l'enfant et chroniqueuse à... Wow! Cette émission va de surprise en surprise! C'est incroyable, vous essayeriez pas de nous pranker par hasard! On accueille sur notre plateau mon invité préféré, Camille, qui nous fait le plaisir d'être vivante, en tout cas, et on la remercie pour ça. Non mais attends, vous déconnez là. Une femme spécialiste de foot, et pourquoi pas Mika spécialiste de MMA aussi? Oh là 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 là, je vous interromps René d'une part parce que j'en ai rien à foutre.
mais d'autre part surtout parce qu'on a un flash qui nous vient de notre envoyé spécial à Toulouse, Patricia. On nous parle d'un attentat à la bombe, dis-nous en plus. Oui, bonjour Dimitri. Alors il s'avère que pas du tout, nous sommes nous-mêmes allés vérifier sur place et il s'agirait d'une extrémiste féministe qui aurait explosé. Pas plus, pas moins. Vous l'avez entendu, les nouvelles se veulent donc rassurantes, car comme on dit, une féministe qui explose, c'est pas grand-chose. On réagit tout de suite sur le hashtag on veut le 06 de Patricia. S'il vous plaît, messieurs, on peut revenir au sujet. On peut parler du choix de Deschamps en 4-4-2 avec Giroud en pointe pour la finale par rapport à son 4-3-3 du début de coupe. Sans transition, on reprend de suite le cours de notre émission avec cette rubrique que vous adorez déjà tous. Incroyable, c'est qui que c'est sur la photographie. Et donc on est parti avec cette photographie. Regardez bien, un classique de la Coupe du Monde 2018. Alors qui que c'est sur la photographie? Ah ça Dimitri, je le connais. C'est un putain de carré L1 triangle lobe que j'ai réussi à mettre une seule fois sur FIFA 16. Non, non. Ça, c'est moi, en 2017, sur la plage de Moscou, pour un lancer d'espadrilles irlandaise. Voilà, un moment mémorable. Je m'en souviens comme si c'était hier. Figurez-vous que... Non, n'importe quoi, n'importe quoi. Ça c'est encore un de ces racaillards en train de se battre avec la police. Non mais la France de l'autre jour. Non, ça c'est France-Argentine en outil avec 57e minute, un centre en retrait de Hernandez et second poteau. Allez, second poteau Pavard. Benjamin Pavard. Oh, allez, ok tout le monde, ça va. On reprend sa place, on se calme s'il vous plaît. 30 secondes parce que là, sinon, je vais m'énerver à force. Ok, alors on reste tranquille s'il vous plaît, merci. Reprenez votre place, messieurs. Mesdames, prenez, vous n'avez pas bougé, excellent. Merci. Beaucoup de choses, je vous en prie. Voilà, allez. On n'hésite pas à réagir sur ce moment de direct, pur direct, sur le hashtag une frappe de bâtard. Bon, pas convaincu, franchement, il a eu la chance là, on a fait des vidéos. Je te le dis, il va pas mettre de comme ça. Non, je pense qu'il est possible de réitérer l'exploit. Si tu regardes son positionnement, il place son corps à l'horizontale et son centre de gravité. Merci Camille, tu m'en diras tant. Ok, on passe tout de suite à la suite et avec toute l'équipe de l'émission que j'embrasse et surtout Patricia que j'embrasse fort. On s'est posé la question de savoir ce que pensaient les Françaises de cette Coupe du Monde et de la deuxième étoile qui fera même beaucoup de maillots préparés par des petits Chinois dans des usines où ils se tuent à la tâche, littéralement. C'est triste, excusez-moi. C'est un micro-trottoir qui est signé Ambroise Lateby et Gabriela Sanchez Hernandez Rodriguez Gutiérrez, putain de portier. Coucou. Bonjour madame. Bonjour. Une petite question pour Kinésport Plus. Que pensez-vous de la victoire de l'équipe de France lors de la dernière Coupe du Monde? Ah, c'est fabuleux. C'est fabuleux. 20 ans après celle de 98, c'est magnifique. Comment l'avez-vous fêté cette victoire? En trompant mon mari, hardi. Bonjour madame. Bonjour. Avez-vous suivi un petit peu cette Coupe du Monde? Ah non, ça m'a pas du tout intéressé. Moi je suis pas comme ces ivrognes, hein, gueuler sur les écrans, plus pour des joueurs qui courent après un ballon et qui gagnent des millions. Non, pas du tout. Ah, d'accord. Donc vous n'avez pas d'avis sur Griezmann? Ah si, Grisou. Sacré petit cul celui-là. En plus avec sa verse Fortnite, il peut venir faire un top 1 sur moi. Ah pardon, chez moi quand il veut, pas de soucis. Bonjour. Bonjour. Êtes-vous contente que la France ait gagné la Coupe du Monde? Oui. Rien à dire de plus? Ah si, je vends ma Twingo de 2004, elle a 230 000 bornes et le jouet de culasse qui déconne un peu, mais sinon ça va. Un reportage touchant et en particulier le dernier témoignage. On lui souhaite de trouver Akira rapidement. D'ailleurs, si cette voiture vous intéresse, on n'hésite pas à réagir tout de suite sur le hashtag DimsLeBG. C'est déjà la fin de notre émission. On va inviter tout le monde à rentrer sur le plateau. S'il vous plaît, là, les caméramans dégagés. Allez, tout le monde. S'il vous plaît, allez. Yes, ok. Bonne ambiance. Ok, allez, je voudrais remercier déjà tous nos invités, tous nos chroniqueurs qui sont là. On les remercie. Je vais peut-être leur laisser la parole pour un dernier mot. Peut-être un petit instant promo. Dites-nous où vous pouvez
vous retrouver par exemple René Grognon, allez-y, dites-nous. Ah non mais Dimitri, non, moi je veux pas qu'on me retrouve, venez pas me casser les couilles, c'est tout ce que je demande. Moi Dimitri, on peut ajouter mon PSN là, et pour jouer à FIFA, sinon je suis là. Et moi je serai la semaine prochaine sur la côte américaine pour, à Varsovie pour un lancer de... Et donne-moi. Et c'est sur ces quelques paroles sages de l'ami Garoutsev qu'on se quitte. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et de me trouver toujours aussi beau. C'est vrai que je suis pas dégueu. Allez, kiffez la vie, il fait beau dehors, moi j'aime la France. À vous les studios. Ramenez la coupe à la maison.